Salut à tous, c'est Dafé. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de l'iPhone 12 Pro Max. On y va! Cette année, on a eu droit à un nouveau design qu'on avait déjà vu sur les iPhone 5, l'iPad Pro 2020. On a un bel écran OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces. Bien sûr, on a toujours l'encoche, ce qui continue à faire beaucoup de bruit. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout, puisque je l'ai oublié très vite. Sur les côtés, on a de l'acier inoxydable. C'est premium. Quand on a le produit en main, c'est fantastique, quoi. On a l'impression vraiment d'avoir quelque chose de très qualitatif. Concernant les boutons, ils sont toujours placés au même endroit. Il n'y a pas eu de changement par rapport à ça. Toujours le port Lightning. On a eu droit à la recharge MagSafe. C'est une recharge sans fil habituelle, hein. Mais sauf que là, on a cette fois-ci de l'aimant à l'arrière de l'iPhone qui permet d'accrocher le chargeur MagSafe directement, un peu comme sur les anciens MacBook Pro. En plus, la charge, elle est à 15 watts. Donc, du coup, ça charge un peu plus vite par rapport à la charge Qi normale. À l'arrière, on a un verre mat très agréable. Quand on touche, c'est premium, ça n'accroche pas trop la trace des doigts et au toucher, c'est très agréable. On a également un bloc de 4 capteurs, dont un lidar. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Côté technologie sans fil, on a toujours Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, on a Face ID qui est toujours très réactif et très performant. Il est carrément surdosé. Apple nous a bien servi en termes de capteurs. On a le 13 mm qui ouvre à 2.4. Ça, c'est bien pour photographier du paysage, les grands bâtiments. Et on a aussi le 26 mm qui est très bien pour photographier le monument ou quand tu aimes bien ta voiture, que tu veux faire une belle petite photo pour Instagram, c'est parfait. On a aussi le 65 mm qui ouvre à 2.2, un capteur qui est vraiment non seulement stabilisé, c'est parfait pour les photos portraits, quoi. Tous les 3 capteurs sont stabilisés. Et le 4e capteur, justement, ça c'est un capteur lidar. Ça c'est fait pour calculer la profondeur. L'autofocus est beaucoup plus réactif. Et puis bon, ça a beaucoup d'avantages, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont développées pour ça. Mais ça va venir assez rapidement. Donc on nous a donné un outil fantastique et c'est à nous de s'en servir, quoi. On a droit à l'enregistrement HDR, Dolby Vision jusqu'à 60 images secondes. Moi, en tant que vidéaste professionnel, ça me sert énormément. L'iPhone est doté d'une puce la plus puissante du marché, la A14 Bionic. Elle est monstrueuse. Mais pour aller ensemble, Apple a fait un système d'exploitation iOS 14 qui tourne très bien. C'est bien optimisé justement pour ces iPhones-là. Mais ça fera objet d'une autre vidéo. Pour finir, l'iPhone 12 Pro Max a une batterie de 3687 mAh. Donc une charge complète en 90 minutes avec un chargeur de 20 watts. Nous avons un indice de protection IP68, donc résistance à l'eau et à la poussière. 4 fois plus résistant que la version précédente. 226 grammes, ce qui ne fait pas beaucoup de différence entre l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 11 Pro Max, malgré sa taille. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur like, la sonnette pour ne jamais rater les vidéos à venir.